Bon bref, mais du coup en parlant de l'école, autre sujet qui fait partie des paniques morales et de la cristallisation des angoisses, la laïcité. Donc il y a un documentaire infrarouge sur la laïcité à l'école. Et alors, déjà la description du docu. Dans un collège du Bas-Rhin, certains élèves de 4e refusent d'assister aux cours de piscine en prétextant des raisons religieuses. La réalisatrice Clarisse Feltin plonge dans la gestion de cette crise qui place l'équipe enseignante sur une ligne de crête. 2 ans après l'assassinat de Samuel Paty, en parallèle à Paris, au ministère de l'Éducation nationale, les membres du Conseil des sages en charge de la laïcité ouvrent pour la première fois leurs portes à une caméra alors qu'ils tentent d'apporter des réponses aux enseignants et à leur direction désorientée. De quel soutien l'équipe enseignante dispose-t-elle pour faire respecter la laïcité dans son établissement? Alors déjà, le lien avec Samuel Paty, le sous-entendu que c'est la communauté turque et que c'est un peu du séparatisme, les cours de piscine, alors que genre, les gens ont toujours essayé de vesquiller les cours de piscine. Je veux dire, quand t'es au collège, t'as un rapport à ton corps qui évolue. C'est ça, genre les meufs elles commencent à avoir leurs règles, elles ont parfois les seins qui commencent à pousser, t'as les corps qui se transforment, t'as les mecs, t'as aussi le fait qu'à la piscine, je suis désolé, mais genre, t'as un rapport à l'intime, je veux dire, moi quand t'étais à la piscine, moi j'étais extrêmement gêné parce que bah, t'avais juste un bout de tissu qui te séparait de ton intimité, tu vois, genre. T'avais ce rapport-là de dégoût et de fascination, les gens qui scrutaient les corps des autres mais sans vraiment oser le faire, enfin, c'était malsain, quoi. C'était malsain de fou. Ça pour que le prof se fasse plaisir, on va pas mentir. Ah putain, les profs. Ah, bref. Du coup, voilà. Mais la piscine, grand problème de laïcité maintenant. Maintenant, on a l'excuse de la laïcité. Pour ne plus avoir à adresser les questions importantes d'intimité quand t'es au collège. Bref. Allons-y, du coup, la laïcité à l'école. Voyons voir. Vendredi, je démarre la piscine et j'ai déjà une élève qui m'a mis un mot, comme quoi elle ne viendrait pas à la piscine pour des raisons religieuses. Éviter un effet de contagion, faut pas donner le signal qu'il suffit de mettre un motif tel que religieux sur un billet pour qu'on soit dispensé du cycle de natation. Il faut éviter un effet de contagion, quoi. Je sais pas s'ils ont cet argument, mais la natation, c'est un enjeu de santé pour la prévention de la natation. Oui, par exemple, en fait, ça, c'est que c'est important d'apprendre à nager parce qu'il y a un truc de prévention, de la noyade, du truc comme ça. Du coup, bah, ça empêche pas que. Mais en fait, ça empêche pas de faire les cours de natation, genre, autrement, tu vois. Genre, s'il y a un rapport de pudeur, etc., genre, peut-être séparer les filles des garçons, le faire pas les mêmes jours, les trucs comme ça, tu vois. Genre, t'as un truc aussi où tu peux le faire, tu vois. Et encore une fois, ça peut être pour des raisons religieuses et ça peut être tout simplement pour des raisons de putain de pudeur et de putain de rapport à l'adolescence, en fait. De putain de t'as pas envie de te faire reluquer les seins qui commencent à pointer par tes camarades de classe. Et la 4B, c'est quand même dans cette classe-là où sur 29 élèves, j'en ai que 17 dans l'eau. Il se pose pas de question de pourquoi tous les élèves essaient de dodge les cours de piscine. Oui, en fait, c'est ça. Il se pose pas la question de pourquoi les élèves, ils s'en foutent de dodge le foot, mais par contre, la piscine, tout le monde veut dodge. Pourquoi tout le monde veut éviter la piscine, mais pas le foot, quoi. Tiens, ça, c'est bizarre, ça. Surtout des adolescentes, on se demande pourquoi. J'entends, mais enfin... Est-ce que vous avez des questions, les autres? C'est quoi le Conseil des sages? Bon, le Conseil des sages, c'est un conseil national au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui se charge de régler certains problèmes sur la laïcité. Le Conseil des sages, quoi. C'est vraiment... Ils sont inquestionnables ce sont des sages. Ils sont vraiment... On ne pose pas de questions, ce sont des sages. C'est pour ça qu'ils sont... Ça leur donne cette légitimité-là, quoi. Oui, c'est ça, t'as l'impression de voir, genre, je sais pas, t'as l'impression que c'est le conseil des anciens du village, c'est en mode non. Oui, c'est ça, on dirait le truc dans les mangas, quoi. Genre, à la gueule du conseil des sages. Hein. Nous avons plusieurs exemples qui nous remontent, où des professeurs prennent le parti de jeunes filles qui, ouvertement, portent un signe religieux ostentatoire. Il arrive aussi qu'ils prennent un parti des chefs d'établissement et qu'ils montent certains élèves contre la décision des chefs d'établissement. Les gens, c'est la DGSI, quoi. Ah là, ce prof, il a été un petit peu trop gentil avec une meuf qui portait le voile. Il lui a laissé garder un bandeau sur la tête, alors qu'on sait très bien ce que ça veut dire. Hein. Ok, très bien, elle a enlevé son hijab, mais par contre, elle a gardé un serre-tête un peu large. Bon, c'est pas très la laïcité. Hein. Et ce prof-là, il était d'accord. Hein. Monsieur le CPE, monsieur le sage, ce prof-là, il était d'accord avec. Hein. Il s'est rangé à côté. Et j'ai même entendu dire qu'il a influencé des élèves pour que les élèves soient contre le directeur de l'école. Attends, mais wesh. Quoi, c'est vraiment la cour de récré. Bien sûr, c'est une minorité, mais quand il y a une majorité, disons prudente pour être... Pour ne pas dire laxiste. Disons prudent. Pour ne pas dire laxiste. Elle a dit si les gens ils sont un peu trop bienveillants avec les élèves musulmans, et l'autre il a dit laxiste, bienveillant, laxiste. Face à cette minorité active, très active, Putain, mais t'as toujours quelqu'un pour ajouter un truc. C'est que des enseignants se sont purement et simplement affranchis de la loi. Le truc, c'est que tu prends la loi 1905, la loi 1905 ne dit rien sur le port de signes religieux.
Elle ne dit absolument rien. J'ai Légifrance juste à côté. Je vous mets au défi de me trouver quoi que ce soit sur le port des signes religieux. Ça parle, la loi de 1905, ce dont elle parle, c'est donc la séparation de l'Église et de l'État. Ça parle de l'attribution des biens, donc l'attribution des biens ecclésiastiques, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait des biens de l'Église, des édifices des cultes, donc qu'est-ce que tu fais des églises, etc. De comment s'organisent légalement les associations autour de l'exercice des cultes, la police des cultes, des trucs comme ça, etc. Ça ne dit rien sur les ports de signes religieux, etc. Et en fait, les lois sur les ports de signes religieux, 2004 sur le port du voile à l'école, c'est une interprétation de la loi de 1905 qui n'a rien à voir avec la loi de 1905. Donc on dit la loi de 1905 c'est la laïcité, etc. La laïcité, tout ce qu'elle dit, c'est que l'État subventionne pas les cultes, mais elle respecte les croyances. C'est tout. Et les gens, ils ont dit, on va utiliser cette loi et ce principe-là de laïcité pour faire en sorte que plus aucune expression religieuse ne puisse exister, et surtout pas à l'école. Mais t'avais le truc aussi sur le voile, par exemple, typiquement le voile. Pour des gens qui disent défendre, oh là là, regardez en Iran, en Afghanistan, les femmes, elles n'ont pas le droit à l'éducation, etc. Regardez, c'est vraiment des patriarches, etc. Alors du coup, pourquoi t'interdis l'éducation aux femmes qui portent le voile? C'est chelou quand même. Alors, ah non, mais elle doit juste l'enlever, d'accord, pardon, ok, d'accord. Ça rappelle un petit peu les grandes séances de dévoilement pendant l'époque coloniale, quoi. Pour attaquer, justement, détruire. C'est pas pour rien qu'il y avait la très très bonne vidéo du Monde à laquelle j'avais réact quand elle était sortie sur les grandes séances publiques de dévoilement en Algérie, etc. Alors du coup, c'est assez ironique parce que du coup, la meuf qui la dévoile, elle porte un fichu sur la tête. C'est quand même assez rigolo. Vraiment, c'est une dingue. Vraiment, cette photo, toute l'hypocrisie française. Donc bref, et du coup, il y avait, je sais plus quel bureau de l'armée qui était spécialisé dans la guerre psychologique, qui avait théorisé justement le fait de faire des grandes séances publiques de dévoilement des femmes, etc., pour saper le moral des résistants à la colonisation, etc. Tu avais ce truc-là où on utilise en effet les femmes pour aller saper le moral et détruire les solidarités, notamment résistantes, etc. Le voile a toujours été instrumentalisé de cette façon coloniale-là. Et du coup, est-ce que je voulais en venir sur l'argument des Lumières? T'es un universaliste un peu bébête. Tu crois, mordicus, aux enseignements des Lumières. Que si tu enseignes les Lumières à ces jeunes filles qui sont contrôlées par leur mari, par leurs cousins, par leurs frères, par leur père. Ce qui est pratique, c'est que du coup, t'as vraiment toute la famille pour pouvoir te contrôler, hein, vraiment, genre comme si bref. Ces jeunes filles musulmanes qui portent le voile, si tu crois qu'elles sont vraiment manipulées, etc., bah pourquoi tu crois pas que si tu leur enseignes les Lumières, bah naturellement, elles vont se détourner de cet obscurantisme religieux. Mais par contre, une meuf qui porte le voile, non, je veux dire, non, si tu portes le voile, tu peux pas apprendre les Lumières en fait. Faut d'abord l'enlever. Si t'es un vrai universaliste qui croit en le pouvoir des Lumières, bah t'enseignes aux femmes qui portent le voile et naturellement, elles vont se rendre compte de leur erreur. Sauf que la vérité, c'est qu'ils savent très bien que ça fonctionne pas. Ils savent très bien que bah les gens, concrètement, soit ils gardent leurs croyances, soit ils reprennent leurs croyances plus tard, soit etc. Et qu'en fait, bah c'est pas comme ça que ça fonctionne quoi. Bref, c'est le moyen de créer de la réactance, mais bien sûr. Mais après, parce qu'après, du coup, t'as des gens qui disent, parce que du coup, t'as eu le discours sur l'islamisme politique. Oh là là, mais à mon époque, les femmes portaient pas autant le voile. Maintenant, c'est devenu un outil politique. Les femmes, elles portent le voile parce que c'est de l'islamisme politique, parce que c'est une revendication religieuse, etc. T'es en mode, bah, à ton avis, pourquoi c'est devenu une revendication religieuse? Évidemment que c'est devenu une revendication religieuse, puisque ça a été attaqué par l'État. Pourquoi? Parce que dans les années 80, t'as deux meufs qui portaient le voile qui étaient à l'école. En fait, c'est quoi l'angoisse? Parce que d'habitude, les meufs qui portent le voile, celles qui récurvent le chiottes, c'est pas celles qui ont des doctorats. Du coup, quand elles commencent à avoir accès à l'éducation, t'es en mode, oulala. Ah non, attends, non, restez à votre place quand même. Ou alors faites semblant que vous êtes comme nous. Ce sont des professeurs qui refusent toute visite d'un corps quelconque d'inspection. Donc on ne sait même pas ce qui se passe dans leur classe. Là, vous me faites tomber de ma chaise. C'est-à-dire qu'on peut refuser une inspection Bah oui. C'est aussi une réunion anti-syndicale, c'est une pratique relativement courante des syndicalistes un peu radicaux de refuser les inspecteurs de l'éducation nationale dans leur classe. Oui, en fait, c'est ça, c'est que aussi leur rôle au conseil de la laïcité, là, c'est pour rien qu'ils visent les profs. Ils visent les profs qui s'expriment un peu trop politiquement. Ils visent les profs qui, ne vont pas signaler un truc à l'inspection, etc. En fait, ils visent des profs potentiellement séditieux. Et comme par hasard, souvent, c'est des profs qui sont aussi syndicalistes, quoi. Dans un lycée de Saint-Denis, l'an dernier, pour les mêmes raisons, deux professeurs ont reçu un blâme. Je pense qu'en lisant cela, les collègues de Marcelin Berthelot ont dû se dire, tiens, il peut nous arriver des choses. Il est tout fier. Il est en mode oui. Nous contrôlons les profs, nous les réprimons allègrement et du coup ils se mettent à avoir peur. Du coup on tient les profs par la peur et du coup ça marche. Déjà,
Déjà Foucault il disait ah l'école ça ressemble à des prisons etc, surveiller et punir tout ça, mais en plus de ça c'est toute l'éducation nationale, du coup t'as la prison de la prison, t'as surveiller et punir les surveillants qui punissent. C'est une dinguerie. Ma fille ne pourra pas participer aux séances de natation pour une raison de religion. Pour quelle raison toi personnellement tu veux pas aller à la piscine? Et je veux pas mettre les maillots un peu ouverts pour dire. Par rapport à la pudeur que tu as, par rapport à ton corps, ou est-ce que c'est des principes religieux qui font que... Les principes religieux, c'est de la pute. Genre, il est vraiment en mode, d'un côté, t'as les principes religieux et c'est pas bien, de l'autre côté, t'as la pudeur et ça se comprend. T'es en mode, mais, genre, il est en mode, si t'as honte de ton corps, ça va, mais si t'es croyante, alors là, non. T'es en mode, mais de quoi, c'est ça, mais de quoi je me mêle? En plus, la meuf est en mode, bah, des maillots de bain qui révèlent, etc. T'es en mode, ok, très bien, mais même, tu vois, même pareil, la question du burkini, etc. Bah, pourquoi genre elle pourrait pas porter pas genre un maillot de bain en mode plus couvrant ou plus en mode tenue, tu sais, comme les tenues de plongée quoi. Tu sais, les tenues de plongée qui sont assez couvrantes, qui vont, enfin je sais pas, mais genre tu vois, genre t'es en mode, mais en fait c'est ça, t'es en mode genre tellement de trucs auxquels le burkini pourrait répondre quoi. Enfin genre les maillots de bain intégraux, t'es en mode bah si t'as une question de pudeur etc et que l'enjeu c'est de pas montrer ton corps, et qu'en effet le problème à la piscine c'est que putain les maillots de bain quoi. Les maillots de bain, bref. Bah dans ce cas, pourquoi pas autoriser aux élèves de porter des maillots de bain plus couvrants? Je serais prêt à parier que t'aurais pas que les musulmanes qui porteraient ça. Je serais prêt à parier que t'as beaucoup de meufs qui seraient d'accord avec le fait de porter des maillots de bain un peu plus couvrants. Si vous voulez mon avis, moi je sais pas. Mais personnellement, j'aurais bien aimé ne pas avoir à porter un truc qui était fucking échancré, qui était comme ça à ce niveau-là. Et où, bah, je suis désolé, mais quand à cet âge-là, tu commences à avoir des poils qui poussent et t'es en mode. Oh, t'es comme ça, pour éviter qu'on commence à voir tes poils et qu'on mode. Oh là là, elle a des poils! Donc, genre, je suis désolé, mais évidemment! Genre, évidemment, mais général. Et c'est ça, les maillots de bain des années 20. Genre, allô, bien sûr! C'est pas ton problème, elle a donné la raison, t'as pas besoin de la questionner plus ou pourquoi, qu'est-ce qu'on... Mais ça, surtout, elle a donné la raison. Elle a dit, bah moi je veux pas mettre un maillot de bain qui révèle les trucs, etc. Et il dit, mais est-ce que c'est à cause de l'islam? T'es en mode, mais ouais, je sais pas, genre réfléchis 2 secondes avec ton cerveau et dis-toi, ah peut-être que en fait, si je veux vraiment leur enseigner la natation et qu'elles veulent pas à cause des maillots de bain, etc., une question de pudeur, bah peut-être que si je permettais des maillots de bain, ou que si je discutais avec la piscine et que j'essayais de négocier, d'autoriser des maillots de bain plus couvrants, peut-être qu'elles n'éviteraient pas les cours de natation et que du coup on pourrait leur enseigner cette matière ô combien importante qu'est la natation. Genre, allô? T'as aussi sous-entendu tes parents de force, mais en fait, parce que t'as ce double truc de quand t'es à l'école, tu dépends de tes parents. Les parents doivent te faire un mot pour tout et n'importe quoi. Et du coup, comme tu dépends de tes parents pour faire respecter, je sais pas, genre tes droits ou ta dignité au hasard auprès de l'école, bah du coup, dès qu'il y a un mot des parents pour appuyer tes demandes de dignité ou de droits, etc., bah du coup, les profs, ils sont en mode tu es manipulé par tes parents. Parce que t'es en mode bah non, c'est moi qui ai demandé à mes parents de vous demander ça, parce que si je vous le demande moi, vous allez pas me prendre au sérieux en fait. Vous allez me dire j'ai besoin d'un mot de tes parents. Donc en fait non. Et pareil, et c'est pareil pour les enfants trans. Tu sais, les profs qui sont un peu en mode ah, c'est les parents qui projettent et qui forcent leur enfant à être trans, et en fait c'est le problème des parents, etc. T'es en mode non, c'est les gosses qui en parlent aux parents, parce que sinon vous les respectez pas en fait. On doit respecter les enfants. Oui, on doit respecter les enfants, il faut pas attendre que les parents parlent, parce qu'en plus si les parents te demandent de respecter son gosse, tu vas commencer à détester le parent qui s'immisce un peu trop dans ton enseignement aussi, donc ça c'est un autre problème. En plus, on est allé à la piscine demander si on peut mettre 2 pièces, mais bien fermées. D'accord, donc... Mais ils n'ont pas voulu, donc... D'accord. Putain, c'est la piscine qui a refusé qu'ils mettent des... Parce qu'en plus, c'est même pas une question de mettre un maillot de bain qui couvre tous les bras, etc. Elle est en mode, bah non, par rapport au corps, bah en fait, oui, j'ai demandé à mettre 2 pièces qui soient fermées, etc. De pas mettre juste un genre... Et là... Mais en plus, parce que du coup, raison religieuse, c'est la seule explication. Enfin, quand t'es déjà pudique vis-à-vis de ton corps, que tu veux pas trop le montrer, etc., bah ça va être plus pratique de donner des raisons extérieures plutôt que de dire, bah je suis mal à l'aise avec mon corps. Parce que quand t'es mal à l'aise avec ton corps, c'est déjà difficile de le dire en fait. Donc... Avec le respect que j'ai pour toi, je te rappelle qu'on est dans le cadre d'un refus exprimé par un élève et par sa famille de participer à une activité scolaire. Mais on est dans le cadre de refus d'un établissement public qui est la piscine municipale. Mais c'est la faute de la piscine en fait. C'est pas la faute à la gamine qui... On est dans un refus, tu veux te soustraire à l'enseignement de la piscine, t'es en mode non. Elle est allée voir la piscine pour leur demander si c'était possible de porter un maillot de bain couvrant, et la piscine a refusé. Et du coup elle dit bon ben dans ces conditions je peux pas assister au cours de piscine. Il y a des raisons de pudeur, ils ont dit raisons religieuses, etc. Donc la piscine a refusé à l'enfant une tenue dans laquelle elle est plus à l'aise. Et du coup, c'est la piscine qui a empêché à l'enfant de participer au cours de natation. C'est pas elle qui se soustrait. Genre, à un moment, réglez vos problèmes, en fait. La loi 1905 stipule l'obligation de porter un speedo. Ah ben, Aristide Briand, il avait bien dit qu'il fallait porter un speedo. Hein. Mais même les mecs, ça les gêne, les moules vite, en fait. Enfin bref.
encore une fois, n'importe quel ado qui est pudique, on devrait lui permettre de se couvrir un peu plus. Genre, vraiment, les cours de piscine, c'était l'angoisse. Je détestais ça à cause de ça, quoi. Tu n'es pas dans le cadre légal. Pourquoi? Parce que le législateur précise que les élèves sont soumis à l'obligation d'assiduité, c'est-à-dire l'obligation d'être présents. Hein. Te dis le législateur comme s'il était un flic, mais de toute façon, mais c'est un flic. Vous avez tous signé un règlement intérieur quand vous êtes entrés à l'école. T'es en mode, mais de toute façon, qu'on les signe ou pas, vous nous auriez obligés, donc c'est pas libre et consenti en fait. On a tenté une conciliation, même si toutes les situations antérieures qu'on a pu connaître se sont traduites par une écoute polie et par des rapports cordiaux, mais qui ont tous débouché sur un statu quo. Tiens, c'est bizarre, à chaque fois qu'on a essayé d'avoir une conciliation avec des gens qui voulaient pas aller à la piscine, on leur a dit qu'on n'allait pas changer le règlement, qu'on n'allait pas demander à la piscine et qu'on n'allait pas permettre aux meufs de porter un truc plus couvrant et qu'on allait ignorer leurs besoins en centrant tout sur la laïcité. Alors du coup, les parents ils étaient en mode oui, mais du coup ça n'a rien changé, c'est bizarre quand même. Hein. Comme quoi ces parents, ils s'en fichent vraiment de la conciliation. Hein. Nous on est gentils, on veut être conciliants. Bon, même si par contre on va pas changer nos règles. Hein. Mais on veut être conciliants. Sans céder quoi que ce soit, et du coup bizarrement ça débouche sur un statu quo. C'est bizarre ça. Mais ça c'est comme tu dis Yana, c'est juste les gens qui disent que la loi va rien changer et les parents qui doivent plier, oui. Enfin bref, bah ça parle de dialogue en vrai de vrai, ça t'apprend le dialogue social très jeune quoi. On est dans l'intime conviction de ne pas vouloir blesser sa confession. Oui. Donc c'est le schéma. Mais c'est pas une question de blesser sa confession en fait, c'est une question de pudeur, enfin genre est-ce qu'on peut sortir 2 secondes de l'angoisse de la religion et se concentrer sur le besoin de l'élève? Et on doit aussi rappeler aux parents que la nécessité de savoir nager est exprimée dans les textes. Oui, mais la religion ne s'oppose pas à la natation. C'est pas la natation le putain de problème, c'est la tenue obligatoire. On ne peut pas, sous un prétexte religieux, décider de ne pas pratiquer une discipline qui est obligatoire. Mais elle veut pas ne pas pratiquer une discipline, elle veut pas mettre un putain de maillot de bain qui monte ses putains de... Je suis prof et j'ai des débats piscine avec des formateurs à laïcité, ils font exprès de pas comprendre. Mais ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Alors que la solution est tellement putain de simple. Rappel, en islam, ça doit nous enseigner le tir à l'arc, la natation, l'équitation et la maîtrise des armes dès 13 ans. Donc argument religieux tombe à l'eau. Attends, j'avais pas cette date. Hein. Non mais toi qui es garçon. Donc pour les musulmans, pour aller à la piscine, il faut que ça nous recouvre moins du nombril jusqu'au genou. Et après, quand c'est aussi ça, à cause de ça aussi des fois, il n'y a pas que pour les filles, vous voyez. Mais lui, il est en mode bah oui, non, c'est pour même les garçons aussi, il faut qu'on se couvre, etc. Du coup, c'est pas trop possible, voilà. Mais c'est avant tout une question de pudeur, voilà quoi. Quelque chose qui s'affronte, si je puis dire. Il y a la loi de la République, l'école est obligatoire. Attends, le mec lui a donné littéralement la raison qu'en fait, bah, ils doivent se couvrir. Et du coup, bah, c'est compliqué pour aller à la piscine. Et lui, il dit, alors attention, parce que là, la loi, elle s'affronte avec ce que tu crois. Hein. Putain, genre vraiment, mais en fait, c'est un scandale, en fait. Ça veut dire qu'à l'école, on t'apprend que tes croyances sont illégales, en fait, concrètement. Concrètement, on t'apprend dès le début quand t'es musulman que tes croyances sont illégales. On cherche même pas à comprendre comment ça peut se concilier, on cherche même pas à comprendre d'où elles viennent, etc. Qu'est-ce qui est, comment ça se justifie et comment on peut mettre en concordance les justifications avec l'application, etc. Ils disent non, là c'est contre la loi. On est tolérant, mais c'est contre la loi. Mais... Et il y a la loi, il y a celle des préceptes religieux. Laquelle est au-dessus de l'autre? Mais c'est... Les deux sont compatibles. Bah ça s'affronte. Alors déjà, c'est la croisade civilisationnelle, bien sûr, mais surtout, j'en suis désolé, c'est compatible. Porter un maillot de bain couvrant est parfaitement compatible avec les règles de la République et avec l'obligation d'assiduité. T'as tout le truc de « Ah, les enfants, ils se font manipuler par leurs parents, c'est l'obscurantisme, on leur impose un truc, etc. On leur impose la religion, etc. » Sauf que moi, je suis d'accord dans le sens où, parfois, en effet, dans l'éducation religieuse qui est donnée aux enfants, bah, les parents, ils ont tendance à donner des principes. De donner des principes sans donner leur justification, tu vois. Évidemment, les enfants ils disent bah pour cause de religion, t'as l'impression qu'elle est en train de dire pour cause de travaux publics, tu sais. Je veux dire, l'école doit aussi apprendre aux enfants à s'exprimer clairement et à pouvoir comprendre précisément quand ils parlent de quoi ils parlent et tout. Et du coup, bah
T'es en mode, bah oui, du coup, pour cause de religion, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la religion? Est-ce que c'est la pudeur? Ah, du coup, est-ce qu'on peut faire les deux trucs ensemble? Sauf que eux, ils ont aucun intérêt à ce que l'islam soit compatible avec ça. Ils en ont rien à foutre, ils ont juste besoin de dire que les gens doivent abandonner leur religion, quoi. Il n'y a pas que c'est la religion, il peut y avoir la religion plus le fait de ne pas accepter son corps. Ça peut arriver les deux et ne pas aller à la piscine. Qui pense que c'est plus par rapport à la religion ou plus le rapport qu'on a avec son corps quand on est à l'adolescence? La plupart des filles n'ont pas confiance en leur corps. Ah, voilà. Merci. Du coup, ça fait. Du coup, les blanches qui sont en mode, ah oui, moi j'avoue, mon corps, je suis pas à l'aise avec. J'avoue, si je pouvais un peu plus me couvrir, je serais un peu plus à l'aise. Parce que soit elles ont du poids, ou soit parce que c'est la puberté et du coup c'est naturel, il y a des poids qui poussent. Et même il y a les règles, par exemple. Et après, le prof, il va quand même nous dire de faire, mais on peut pas. Je veux dire, vraiment, il y a des personnes. Voilà, les gamins, ils sont tous angoissés par leur corps et c'est pas juste pour raison de religion, c'est que bah aussi, t'as une réalité de la pudeur en fait. Le pré-shot sur les poils, mais c'est parce que j'ai été collégien aussi, quoi. Pas aller dans leur corps parce que des fois ils ont. C'est l'angoisse numéro 1, les poils. Parce qu'il y a des personnes qui les critiquent. D'accord, alors aujourd'hui en plus avec les réseaux sociaux, oui c'est ça aussi. La moquerie, elle a un boulevard devant elle. Ah mais c'est la faute aux réseaux sociaux, bon bah alors ça va. C'est vrai qu'avant les réseaux sociaux, les gens ne se moquaient pas du corps des autres, hein. Surtout à l'école, vraiment au collège, les gens ne se moquaient pas du corps des autres, hein, bien évidemment. Et puis d'ailleurs, surtout, c'est uniquement la faute des réseaux sociaux et des enfants qui se harcèlent entre eux. C'est pas du tout la faute des profs qui jettent leur regard lubrique sur les gosses, hein, bien évidemment. On peut très vite se moquer de quelqu'un. Oui, en fait, les réseaux sociaux ont inventé la moquerie et ont inventé le concept de harcèlement. Tout le monde puisse nager, on va dire. On pourrait faire par exemple deux bassins, un bassin pour les hommes et un bassin pour les garçons et pour les filles. Mais Yacine, tu te rends compte que ta proposition, elle va à l'encontre du projet de société de la République française. Mais en putain de cours de foot, vous faites des terrains de filles et des terrains pour les garçons. Vous séparez littéralement les équipes entre filles et garçons au foot. Ça s'oppose pas au projet républicain peut-être? Ah non, c'est parce que c'est la piscine, faut bien que les gosses ils soient à poil ensemble. Non mais qu'est-ce que tu racontes toi? Les piscines sont mixtes. Les toilettes hommes-femmes, c'est du séparatisme. Ah bah vraiment le séparatisme des toilettes hommes-femmes, hein, vraiment. Hein, ah non, il n'y a aucun espace non mixte dans la République et la laïcité. D'ailleurs, les féministes qui font des trucs non mixtes, on leur a bien dit que c'était du séparatisme et qu'elles étaient à moitié des islamistes. Hein. Oui, genre, ça, il a vraiment dit, Yacine, tu es contre l'État. Tu t'opposes au projet républicain, tu es un séparatiste, il a dit. Alors que le mec, il était en mode... En fait, parce qu'en plus, pourquoi il a dit on pourrait faire des bassins pour les filles et pour les garçons? Parce qu'il a réfléchi. Il a réfléchi dans sa tête. Il est en mode, ah... S'il y a un problème de pudeur, etc., peut-être que si les filles elles étaient entre elles et que les garçons étaient entre eux, bah, on n'aurait pas à subir le regard des uns sur les autres et ce serait plus tranquille. Du coup, il a réfléchi vraiment comme ça, tu vois. Genre, c'est ça, il était poucave par le profil des fichiers S. Ah non, mais je te jure, parce que mais vraiment, il a réfléchi logiquement. Moi aussi, c'est une réflexion logique. Moi, quand on a commencé à regarder le documentaire, ma première réflexion logique, c'était ah, tu pourrais faire un jour pour les filles et un jour pour les garçons, tu vois, comme ça, bon, c'est un peu plus compliqué, t'as des jours de piscine et tout. Oh, si tu mélanges les classes, ça passe, tu vois, genre, c'est. Tu cherches une solution simple et puis après tu réfléchis. Et genre lui il est vraiment en mode, il est pas dans le dialogue. Il est juste en train de dire, ce que tu dis c'est contre la loi, ce que tu dis ça va dans la loi, ce que tu dis c'est ton opinion, ce que tu dis je vais l'ignorer parce que ça m'embête trop. Il est pas en train d'essayer de discuter, de pousser, je sais pas, les enfants à approfondir leur réflexion, à être en mode mais en fait du coup c'est quoi le problème exactement, etc. Non, c'est ça, il prend un plaisir à leur dire, ça c'est du séparatisme. Faudrait pas forcément la supprimer, faudrait juste trouver des solutions. Par exemple, les filles qui veulent pas afficher leur corps, elles mettent une tenue longue, je crois que ça s'appelle le burkini, un truc comme ça, et pour les personnes qui... Ah l'angoisse du prof! La meuf qui est en mode, les meufs si elles veulent pas afficher leur corps, elles mettent une tenue plus longue, je crois le burkini, je sais pas, parce qu'elle a entendu parler de ça, tu sais, en mode... les trucs comme ça, elle en a entendu parler vite, alors qu'elle a raison, en vrai ce qu'elle a dit c'est la solution. Enfin, c'est la solution, c'est littéralement la solution qui a été proposée par la meuf qui s'est fait bâcher par le même type juste avant. En mode, j'ai demandé à la piscine si je pouvais porter un maillot de bain plus couvrant et ils m'ont dit non, du coup, désolé, je viens pas à la piscine. Elle porte la même proposition de, en fait, on pourrait porter des trucs qui couvrent plus le corps parce que c'est une question de pudeur. Et je sais pas s'il y a des tenues qui peuvent cacher un peu leur corps, mais au lieu de supprimer, autant trouver des solutions, comme ça on peut se pratiquer et je crois que ce sera mieux. Mais nous, le projet de l'école, c'est de faire en sorte que vous soyez à l'aise dans votre corps. Un corps sain dans un esprit sain. Un esprit sain dans un corps sain, t'es en mode déjà ça veut pas dire ça, un esprit sain dans un corps sain. Peut-être que si la meuf, elle pouvait porter un maillot de bain plus couvrant, elle serait plus à l'aise dans son corps, au hasard. Elle se sentirait moins épiée, je sais pas. Elle se sentirait plus en confiance, je sais pas. Dans le texte de l'enseignement national, noir sur blanc, ce qu'il dit. Attends, ils disent vraiment un esprit sain dans un corps sain pour dire que l'éducation nationale doit aider les enfants à être à l'aise avec leur corps. Je comprends le discours qui d'ailleurs justifie aussi l'enseignement de l'éducation sexuelle à l'école, il faut apprendre aux jeunes adolescents, etc.,
que le corps c'est pas grave, que les poils c'est pas grave, etc., etc. Sauf qu'en fait, très très bien, l'éducation nationale doit aider les élèves à être à l'aise avec leur corps. Ok, très bien, partons de ce principe. L'éducation nationale doit apprendre le théorème de Pythagore. Mais tu fais pas une interro sur les théorèmes de Pythagore avant de l'avoir enseigné, quoi. Là c'est pareil, ils sont en mode, sois à l'aise avec ton corps, voilà. Tu es mal à l'aise avec ton corps, arrête. C'est mon rôle de te l'enseigner. T'es en mode, mais bah fais-le correctement en fait. Ou fais-le autre part qu'à la piscine. La piscine, t'es censé apprendre à nager, et ensuite t'auras un cours, je sais pas, d'enseignement, d'éducation civique, t'auras un cours, l'apprentissage du corps, de la sexualité, etc. Où là, tu vas traiter la question d'être à l'aise dans son corps, etc. Mais la piscine, t'apprends à nager, t'apprends pas à être à l'aise avec ton corps. Ça, c'est vraiment, t'es mal à l'aise avec ton corps, arrête. Mais surtout, l'école peut pas se prévaloir de ça, en fait. Enfin, je veux dire, je comprends que l'école ait ça dans ses objectifs. Ça, je comprends parfaitement. Mais là où c'est parfaitement réaliste de se dire à la fin de l'année, tous les élèves auront appris le théorème de Pythagore, c'est absolument pas réaliste de se dire à la fin de l'année, tous les élèves seront à l'aise avec leur corps. Parce que ça implique des trucs psychologiques, ça implique des trucs qui sont de l'ordre de ton corps et de la temporalité à laquelle il se développe. Ça implique des trucs du reste de la société, des normativités dans le reste de la société qui te touchent. Ça prend des années et des années, en fait, d'être à l'aise avec son corps. C'est pas juste, on doit t'apprendre à être à l'aise avec son corps, donc mets-toi en maillot, quoi. Oui, et puis bonne question, Sébastien Fausse, d'où être à l'aise avec son corps, c'est le montrer, je suis totalement d'accord. Tu peux parfaitement être à l'aise avec ton corps et pas vouloir le montrer. Bref. On vous donne la parole, on vous aide, on vous accompagne. On vous donne la parole et on ne vous écoute pas. C'est ça, la République. Je crois qu'il faut avoir confiance dans le rôle des adultes qui vous accompagnent. Je me rends compte à quel point c'est vraiment violent l'école à tous les égards. Ah, mais de fou, hein. Mais là, en fait, c'est ça, c'est que toute la violence de l'école, tu la vois dans ce docu, quoi. J'avais reçu une mère sur une thématique de cet ordre-là. La mère me dit oui, j'en ai parlé, les hommes sont énervés, vaut mieux pas qu'ils viennent. Nous, on a planté cette année un arbre dans le collège en mémoire de Samuel Paty, et ça devient quand même problématique. Putain, direct, il parle des musulmans, il dit Samuel Paty, quoi. Genre, il y a les jeunes filles qui veulent pas aller à la piscine, du coup, comme on les méprise, bah du coup, leurs darons, ils sont un peu énervés, et quand même, Samuel Paty, hein. Oui, mais dosé, en fait. Genre, tu crois quoi? Tu crois que tu vas être le prochain héros national à te faire égorger? Non, mais redescends, en fait. Voilà, c'est grave. Après, de l'autre côté, je vais revenir sur l'histoire de la piscine. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Ma mère, elle a un petit foulard, mes soeurs ne l'ont pas. Elles ont été éduquées, elles sont allées à la piscine, elles ont appris à nager, comme tout enfant français qui suit les cursus scolaires, collège. Mais elles ont été éduquées, genre le mec qui est en mode non, mais nous, on est très très républicains, promis, on n'est pas des terroristes. Hein. Parce qu'en même temps, le mec, il a dit Samuel Paty, évidemment que le mec, il doit se justifier de pas être un terroriste. Il dit non, mais moi, mes filles, elles sont très très bien, il y en a qui portent même pas le voile, hein, donc vous inquiétez pas. Hein. Et le mec qui est en mode bah oui, bah alors, moi qui porte le voile, en fait, bah oui, ça me gêne en fait, et entendez-le. Ne pensez surtout pas que c'est une obligation que le papa ou la maman porte sur l'enfant, c'est vraiment surtout généralement l'enfant lui-même qui n'est pas à l'aise quand elle va aller à la natation. C'est vrai qu'à l'école, cette fois, on nous impose d'aller à la piscine, alors que c'est vraiment, on sait que c'est quelque chose qui va nous toucher à cœur parce que mes convictions et mes envies ne sont pas selon cela en fait. L'école est obligatoire. Mais pas les bikinis. En fait, ils sont tellement islamophobes qu'il y a une solution tellement putain de simple. Ils sont incapables d'y concéder parce que juste en fait pour eux ils sont au milieu de terroristes, quoi. Ça, il récite son catéchisme, mais après il parle de dialogue. Il parle d'enseigner l'esprit critique. Qu'est-ce que tu vas enseigner l'esprit critique à des gosses si t'es aussi obtus? Moi, en tant que chef d'établissement, je ne peux pas imaginer que la religion pénètre l'école. C'est la solution, elle est là, elle est même proposée par des élèves. Et ils refusent de la voir. Je comprends pas pourquoi les gens acceptent pas le burkini, c'est un milieu de bain comme un autre. Mais parce que tu te rends compte, c'est pour les musulmans. C'est des musulmans, donc c'est pas bien, c'est du séparatisme. Je sais pas. Moi, en tant que chef d'établissement, je ne peux pas imaginer que la religion pénètre l'école. Mais parce que du coup, il parle que d'activité sportive, il parle pas du fait que c'est le putain de maillot de bain qui est gênant en fait. C'est ce que vient de dire la meuf, écoutez-la, bordel. Ah. Dans l'islam, il n'y a rien qui interdit d'apprendre à nager, à faire les activités du moment que la façon qu'elle porte les choses ne soit pas nuisible au lieu, mais aussi à sa santé. Hein. On peut pas aller nager avec un foulard dans la piscine, peut-être à la vallée, ou voilà, se laisser dire, monsieur Lima. On sait que c'est autorisé que les femmes elles nagent. Arrêtez. En fait, c'est ça, c'est que je suis sûr, ces putains de races-là, ils sont persuadés que les musulmans, ils veulent pas que les filles apprennent à nager parce que c'est des filles. Genre, je suis sûr, ils ont une lecture de patriarcat derrière. Même sans la religion, à cet âge, c'est un enfer de se mettre à voile devant tout le monde. Mais oui, de fou, c'est ce qu'on dit depuis le début. Dans le nombre de meufs qui porteraient un burkini ou alors un maillot de bain plus couvrant si elles en avaient la possibilité. Je veux dire, moi, quand j'étais gosse, j'aurais fait ça. C'est ça, elles veulent juste être en une pièce un peu couvrant, quoi, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande.
La question du rapport au corps, de la pudeur, a été évoquée. Ah, Au-delà de toutes les origines culturelles. voilà, tout le monde. Il arrive ensuite en deuxième rideau, si je puis dire, l'intime conviction religieuse. Des paroles qui me réconfortent et qui sont totalement en accord avec les principes de l'éducation, qui est de sortir l'élève des influences du monde des adultes, de la fureur des adultes, j'ai presque envie de dire. C'est toi le monde des adultes. Qu'est-ce que tu fais Quoi? En fait, c'est ça. Lui, juste, il a juste entendu la partie où l'imam, il a dit faut le faire dans le respect de machin truc. Du coup, il a dit ah, merci monsieur l'imam. Vous me confirmez qu'il faut que je force ces filles à mettre un maillot de bain dans lequel elles sont pas à l'aise. En mode, mais quoi? Mais justement, ne devrions pas nous aussi de temps en temps être un petit peu tolérants? Voilà, 2-3 élèves qui veulent pas à la piscine, je comprends tout à fait. Mais moi je suis pour qu'ils aient rien, donc il faut bien être formel. Mais cela ne veut pas dire que ça sera des mauvais citoyens plus tard. Il faut leur donner la chance, l'envie, mais en même temps faire un... Putain, c'est ça, lui, il est vraiment en mode mais vous inquiétez pas, ça va pas devenir des terroristes, s'il vous plaît, je vous en supplie. C'est pas comme ça que ça marche le terrorisme. Bah, on voit la tentative de conciliation, mais encore une fois, tu vois, genre, c'est désolé, hein, personne n'a écouté la meuf, quoi. Le mec, il est resté dans sa respectabilité. Bah, l'imam, il a donné l'interprétation des textes religieux. Et la meuf, elle a dit, bah, les meufs, elles sont mal à l'aise, faut qu'elles puissent se couvrir, etc. Et personne n'a écouté la meuf. Oui, c'est vrai, elle est brainwashée parce qu'elle porte un foulard, c'est vrai. Et comme chacun le sait, le fait de porter du tissu sur la tête, en fait, ça contamine les neurones et ça t'empêche de réfléchir correctement. Ma petite sœur Blanche Cato a demandé à ma mère de rater la piscine car elle était pas à l'aise avec la marque des mecs à cause du maillot. Ils veulent pas comprendre que c'est ça le problème, on nous dépossède de notre corps et de notre intimité. Mais oui, c'est ça. C'est tellement ça. La piscine, c'est une activité qui est obligatoire. L'activité natation fait partie de l'enseignement. On a compris que l'école est obligatoire. On a compris que la piscine est obligatoire. Le mec, il sait que répéter ça. C'est vraiment un proviseur, il est en mode c'est obligatoire. La piscine est obligatoire. L'école est obligatoire dès sa 16 ans. La piscine est obligatoire. Genre, c'est vraiment, il sait rien dire d'autre lui. De qui justifie toutes les vannes de Daniela sur les profs. Mais bien sûr, c'est des putains de flics. On est d'accord. On est d'accord. Genre cette façon condescendante de... Bref. Relève de la décision de l'enseignant. On est d'accord? C'est marqué dans le règlement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais quoi, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais elle est pas en train d'argumenter sur est-ce que c'est présent dans le truc? Je vais pas aller à la piscine, monsieur. Vous allez vous ranger avec le reste de la classe. Ah, j'irai pas, monsieur. Je reste de l'autre côté. On ne va pas vous jeter de force dans l'eau, s'il vous plaît, ne faites pas ce procès d'attention, mais comprenez qu'on ne va pas assister les bras croisés à l'hémorragie qui est en train de se propager. À l'hémorragie qui est en train de se propager. Mais wesh, mais au début c'était la contagion, maintenant c'est l'hémorragie. Mais putain, mais ça pose un problème, ils ont qu'à supprimer la natation, il y a d'autres... Non mais après, la natation c'est important parce que c'est un enjeu d'apprendre à nager, c'est de la prévention de la noyade. C'est très important d'apprendre à nager. Mais c'est proposer leur des alternatives de maillot de bain en fait. Putain, mais et du coup ils monopolisent l'attention des élèves pendant je sais pas combien de temps sur pourquoi c'est important la natation, alors qu'ils pourraient tout simplement permettre aux meufs de porter un truc plus couvrant et d'en discuter avec la piscine municipale, quoi. Parce que si la meuf, elle a dit, on a demandé à la piscine, ils nous ont refusé parce que c'est pas le règlement intérieur de la piscine, ben dans ce cas, l'école est censée avoir un poids de négociation pour permettre à ses élèves de... Est-ce que c'est à la politique de régenter la religion et de dire ce qu'il faut faire dans le cadre des religions? Non. Inversement, est-ce que c'est aux autorités religieuses de dire ce qu'il faut faire dans la société française? Ah, attends. Là, tu poses deux questions différentes, frérot. Est-ce que c'est à la politique de régenter la religion? Bah oui. Enfin, au moins, à minima, l'État organise la façon dont les cultes peuvent exister. Donc, de fait, la politique régente la religion, puisqu'elle détermine comment ils se financent, comment ils se mettent en association, etc. Donc, déjà, contre son camp. Mais alors, je suis d'accord, ok. Est-ce que c'est à la politique de régenter les dogmes religieux, alors? Je suis d'accord, la politique n'a pas à régenter les dogmes religieux, c'est le principe de séparation. Est-ce que c'est à la religion de dicter la société française? La religion a toute liberté de dicter un comportement social. La religion n'a pas à dicter la tenue de la politique, je suis d'accord, dans le cadre d'un culte religieux, tu n'as pas à faire du prosélytisme politique ou alors à soutenir telle ou telle proposition politique, même si certains le font un petit peu à mots ouverts, mais bon voilà. La religion peut te pousser à manger telle ou telle chose, te comporter de telle ou telle façon, etc. Puisqu'il y a quand même une composante morale dans la religion qui a un impact sur la société. Donc oui, la religion, a le droit de dicter le comportement dans la société. Alors qu'en plus, les enfants, ils posent des questions. Enfin, je veux dire, ils sont capables de voir des contradictions, de voir des nuances, etc. Sauf que eux, ils leur donnent une espèce de dogme sans aucune nuance. Et après, ils leur disent c'est comme ça, c'est pas autrement.
Moi, je suis une fille voilée. Ils n'ont pas laissé la fermer ici, donc on rentre les cheveux ouverts ici. Mais maintenant, encore que la loi veut qu'on montre nos corps, moi, je vais pas encore plus ouvrir sur le physique. Voilà, merci. Genre c'est vraiment, mais c'est tout con en fait, c'est le... Victor Hugo, vous le connaissez Victor Hugo? Un grand écrivain. Et il disait... Mais c'était pas le même contexte, c'était les catholiques. C'était une chose très simple. L'église à la maison, l'État chez lui. Mais Victor Hugo, il parlait dans un contexte où l'église catholique avait un rôle politique et que le but c'était de réduire le rôle politique de l'église catholique. L'islam n'est pas au pouvoir. On ne sort pas d'années où l'islam a été au pouvoir en France. C'est pas le même contexte. Tu vois bien le contexte. C'est ça qui enseigne à nos enfants. Oui, Victor Hugo, il a dit « Je veux voir des gamines en bikini dans des piscines ». Mais déjà, à l'époque, les maillots de bain, ils couvraient tout le corps. Enfin bref. Tu prends les maillots de bain à l'époque de Victor Hugo, ils étaient parfaitement en respect des préceptes musulmans, tu vois. Même au niveau du fait d'être ample. Donc bon, même ça, c'était couvert. Oh putain. Le public, la laïcité est l'enjeu aujourd'hui de tiraillement politique. Non. Et on a l'impression, nous, à notre petite échelle... Non, c'est pas ça l'enjeu de tiraillement politique, c'est pas la laïcité, frérot. C'est... Tu confonds les... Enfin après, bon, pour un mec qui confond laïcité et islamophobie... Il y a des atteintes à la laïcité et évidemment, il faut qu'on y réponde. Mais moi, je vais pas monter au front tout seul. Même ça, en fait. Je suis navré. Cher proviseur, t'es débile. Le seul qui peut porter atteinte à la laïcité, c'est l'État. Puisque la laïcité, c'est l'action de l'État vis-à-vis des religions. La loi de 1905 ne dicte aucun comportement au peuple, aux croyants qui font partie des citoyens. Un enfant de 11 ans n'a pas le pouvoir de porter atteinte à la laïcité. Ça n'existe pas en fait. Ce n'est pas possible. Arrêtez avec vos grands principes et vos grandes guerres de civilisation, etc. Les seuls qui peuvent remettre en question la laïcité et la mettre en danger, c'est l'État ou c'est les églises. Les églises, si elles se mettent à, je sais pas, monter... même si tu veux monter une liste politique confessionnelle, tu peux pas, c'est interdit. Donc désolé, mais il n'y a que l'État qui peut faire ça en fait. Et l'État, c'est qui? L'État, c'est toi. L'État, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu es un hussard noir de la République, que tu représentes l'école laïque et républicaine. Donc c'est toi qui as une responsabilité d'assurer la liberté de tes élèves. C'est pas tes élèves qui ont une responsabilité de surtout se taire et de... Bref. Mais par exemple, la laïcité aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est 1905, c'est 95 et c'est 2004. En fait, c'est-à-dire que tout le... Ça, c'est pour ça que, oui, comme tu dis, que maintenant on a une laïcité identitaire, etc. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui fait le principe français de laïcité? C'est tous les trucs qui ont été mis en place au nom du principe de laïcité. C'est performatif, hein. C'est la loi, c'est performatif. Tu dis c'est au nom de ça, donc c'est ça. Donc la laïcité a évolué, qu'on le veuille ou non. Le concept de laïcité a évolué en fonction des lois qu'on a fait remplir ce concept. Donc aujourd'hui, en effet, si on veut se baser purement sur les textes de loi, aujourd'hui la laïcité est explicitement islamophobe. Mais est-ce que la laïcité dans l'esprit serait censée l'être? Bon bref. Oui, sans parler du statut religieux de l'Alsace, mais bon, ça, même eux. Je suis fier et heureux de vous faire commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur pour réprimer les filles musulmanes qui veulent pas aller à la piscine. Tout ça avec du champagne dans des beaux salons, quoi. Ouais. Vous voulez la Légion d'honneur, suffit d'être islamophobe.